Et si le monde qu'on voit tous les jours n'était en fait qu'un reflet, un reflet un peu déformé d'une réalité bien plus vaste, bien plus haute? C'est la question assez vertigineuse que pose un texte spirituel vraiment fascinant. Il propose une vision du monde qui, je pense, pourrait pas mal bousculer nos certitudes. Alors on va plonger ensemble dans cette perspective un peu particulière. Le texte nous met tout de suite dans le bain avec cette idée très forte. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il faut imaginer ça simplement. Notre monde matériel, le bas, ne serait que l'ombre, le miroir d'une réalité divine, parfaite, le haut. En gros, tout ce qui nous entoure ne serait qu'une copie, une sorte de version terrestre d'un modèle céleste parfait. Mais là, évidemment, ça soulève une question. Si notre monde est bien le reflet du divin, pourquoi est-ce qu'il est si souvent chaotique, si douloureux? Pourquoi le miroir est si abîmé? C'est ce paradoxe qu'on va essayer de démêler en suivant le fil de la pensée de ce texte. Alors, quelle serait la cause de cette distorsion? Le texte commence par poser un diagnostic assez direct de notre condition spirituelle. Voyons un peu ce qu'il en dit. D'après ce livre, nos problèmes viennent de l'intérieur. On parle d'une sorte de paresse spirituelle où on se contente des apparences. On en serait venu à confondre notre intellect, notre cerveau, avec notre véritable nature qui est notre esprit. Et pire que tout, on aurait collectivement oublié d'où l'on vient vraiment, ce qui fait qu'on a un peu perdu le sens de notre existence. Ce qui est très intéressant, c'est la critique assez frontale des institutions religieuses. Le texte suggère qu'en voulant à tout prix préserver un message divin, on a fini par le figer, le couler dans du béton, dans des règles hyper strictes. Et paradoxalement, en faisant ça, on s'est coupé de l'esprit vivant de ce message. La forme a fini par étouffer le fond. La conséquence de tout ça, elle est résumée par cette image, qui est très très forte. En oubliant notre nature spirituelle, on a commencé à s'identifier uniquement à notre corps, à notre enveloppe matérielle, qui est limitée et mortelle. On aurait en quelque sorte perdu l'usage de nos facultés spirituelles, comme si on était devenu infirme dans un monde qui, lui, exigeait leur plein usage. D'accord, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour le comprendre, le texte nous invite à faire un bond en arrière, à revisiter le tout début, le récit de la création. Et sa version, vous allez voir, est assez différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre. En fait, le livre ne rejette pas la Genèse, mais il la lit comme une grande métaphore. Ici, le ciel, ce n'est pas le ciel bleu au-dessus de nous, mais la sphère divine, un royaume de perfection. Et la Terre, ce n'est pas notre planète, mais l'univers matériel tout entier qui aurait été créé pour que des esprits puissent y évoluer. Le processus est décrit en 4 étapes. D'abord, il y a cette sphère divine, parfaite, autosuffisante. Ensuite, à l'extérieur, il y a ce que le livre appelle des aspirants, des germes de vie qui cherchent à exister consciemment. En réponse, une énergie divine leur est envoyée pour leur permettre de naître. Et finalement, notre univers est créé pour